On va ouvrir la parole ce soir. Alors déjà, par avance, je veux dire merci à Sylvie parce que je vais te faire travailler ce soir. Alors merci. Voilà, je voudrais m'arrêter avec vous en introduction sur des paroles, une parole de l'apôtre Paul qu'il adresse aux chrétiens de l'église de Colosse, au chapitre 2, Colossiens, chapitre 2. Et on va lire le verset 6 et verset 7. Colossiens 2, versets 6 et 7. Où l'apôtre Paul dit ces paroles que nous avons certainement déjà lues. Il nous dit ceci: « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. » Alors excusez-moi de me répéter, mais j'y reviens. On a vu ça jeudi dernier dans Éphésiens chapitre 1er, en lui, en lui, en lui, en lui. Mais aux Colossiens, il dit la même chose. Marchez en lui. Et il continue en disant « étant enraciné et fondé en lui ». Voyez. Et si vous allez un petit peu plus bas, on va pas le lire, mais il est dit au verset 10 « vous avez tout pleinement en lui ». Voyez, dans la bouche de Paul, ça a une importance capitale. Voyez, je crois que c'est vraiment important de réaliser qu'il faut vraiment qu'on soit les uns et les autres en lui. Pas à côté de lui, pas, comme je disais, je ne sais plus si c'était au culte de samedi ou de dimanche, pas qu'on soit des satellites, des chrétiens qui gravitent autour de Jésus, mais il faut qu'on soit en lui, voyez. Et Paul dit ici, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui, et affermi par la foi d'après les instructions qui vous ont été données, et abondé en actions de grâce. Amen. Ce soir, je voudrais m'arrêter avec vous sur ce qui pour moi, a été, alors c'est pas la seule, mais a été une des grandes leçons de toute cette période de crise qu'on vient de passer. Et notamment du confinement qu'il y a eu, dans lequel on s'est retrouvés tous les uns et les autres pendant plusieurs semaines. Alors bien sûr, je pense, j'espère que les uns et les autres, on en a tous tiré quelques leçons pour nos vies. Les uns dans un domaine, les autres dans un autre. Mais il me semble que, enfin en tout cas, la réflexion que je me suis faite, c'est que ça fait ressortir pour moi une leçon importante, c'est la nécessité d'être des chrétiens enracinés. La nécessité d'avoir des racines spirituelles. Je crois que dans une crise comme ça, qu'on a traversée, où on a été privé de moments fraternels, on a été privé de réunions. Alors certes, bon, il y avait Internet, on pouvait aller voir des cultes, etc. Mais enfin, c'est là qu'on mesure l'importance d'être, comme dit Paul ici dans ce texte, enraciné et fondé en lui, marcher en lui. Vous avez remarqué qu'au début, il dit, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est la première étape, c'est la première phase. Ça, c'est le salut. On est rentré dans le salut de Dieu, on a reçu le Seigneur comme sauveur et Seigneur. Mais après, une fois qu'on a passé cette étape-là, c'est pas fini. Après, il y a toute la vie chrétienne derrière, il y a toute la marche avec le Seigneur. Et ici, j'allais dire, la ligne nous est tracée, le chemin est tracé, marcher en étant enraciné. Et c'est de ça dont je voudrais vous parler ce soir, parce que je crois que c'est important. Et celui qui le dit, l'apôtre Paul, c'est un homme qui a connu des tas de crises dans son ministère. Il n'y a qu'à lire ses écrits pour s'en rendre compte. Dans 2 Corinthiens 11, il va dire j'ai fait naufrage, j'ai été en péril sur les mers, en péril ici ou là. Enfin, j'ai été lapidé. Enfin, vous connaissez tout ce passage où il décrit un petit peu tout son parcours. Il a connu des tas de crises. Mais ce qui a fait qu'il a tenu le choc, c'est que ça a été un homme enraciné dans la foi. Je crois que c'est important de le rappeler, parce que d'ailleurs, Jésus lui-même en parle. Vous vous rappelez dans cette fameuse parabole du semeur, qu'on utilise souvent pour les incroyants, mais je crois que c'est aussi pour nous les croyants. Qu'est-ce que va dire Jésus? Regardez Marc chapitre 4, versets 5 et 6. Il dit ceci, Marc chapitre 4, versets 5 et 6. Allez, on va y arriver. Allez, je vais vous le lire. Marc chapitre 4. C'est bon, voilà. Il dit ceci. Une autre partie tomba dans les endroits pireux où il n'avait pas beaucoup de terre, et elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Et vous savez qu'un petit peu plus loin, Jésus va donner l'explication. Et elle est claire, quand Jésus va un petit peu plus loin, va expliquer un petit peu à ses disciples, il va dire ceci au verset 16 et 17. Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Voyez ?
Ils manquent de persistance et dès que survient une tribulation, une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. Vous voyez là, les difficultés, je vais en parler dans quelques instants, les difficultés, les tribulations, les moments difficiles qu'on va traverser vont toujours être révélateurs de l'état de nos racines. Vous voyez, et je crois que c'est important que quelque part on soit vraiment des enfants de Dieu qui pas simplement occupent une chaise à l'église, pas simplement soient des, je sais pas moi, des enfants de Dieu capricieux qui boudent dès que le Seigneur leur donne pas quelque chose ou en tout cas ce qu'il leur réclame, mais il faut qu'on soit des enfants de Dieu enracinés dans la foi. Et je crois que vraiment cette crise, enfin, en tout cas pour moi, elle a fait ressortir la nécessité de nous enraciner dans la foi, parce que sinon, comme dira l'apôtre Paul dans un autre passage, on va être des enfants de Dieu flottants, emportés à tout vent de doctrine. Vous voyez, si on n'a pas des racines profondes, on risque la catastrophe. Et il y a un homme qui, pour moi, à ce niveau-là, a été une référence. Et pourtant, c'est pas, comment je vais dire ça, c'est pas un cador, c'est pas, vous savez, il y a des noms dans la Bible quand on les évoque, on dit waouh, ouais, mais là, on tape sur des gens on tape haut quand on parle de Élie, quand on parle de Élisée, je sais pas moi, quand on parle d'Abraham, là on va taper dans le top 10 des hommes de Dieu, vous voyez. Lui, il fait pas partie de ce top 10, mais pour moi, c'est un homme qui avait des racines solides et profondes, c'est Caleb. Moi, j'aime beaucoup l'exemple de Caleb, de cet homme. Vous savez que Caleb, ça veut dire chien, déjà. Déjà, bon, on pourrait dire, je sais pas qu'est-ce qui est passé par la tête des parents pour appeler du nom de chien. Enfin, bon, bref. Hein. Mais pour le coup, c'est un homme qui, dans sa vie, a connu une crise terrible. C'est que quand même, pendant 40 ans, il a tourné en rond dans le désert alors que c'était pas sa faute. Et je sais pas si vous avez essayé de réfléchir à ça. Vous trouvez en galère pendant 40 ans pour quelque chose où vous n'y êtes pour rien. C'est pas simple à vivre. Des fois, on peut être dans la galère, on peut être dans une famine, on peut être dans une crise parce qu'on s'y est mis tout seul, parce que on n'a pas écouté les conseils de Dieu, parce que quelque part on est passé outre ce que la parole dit. Donc on est dans une crise, on est dans un moment difficile. Ça, c'est une chose. Mais quand on est dans une crise, alors que quelque part on n'y est pour rien, ça n'est une autre. Et Caleb, pendant 40 ans, il a tourné en rond, il a vu toute cette génération mourir, et moi j'essayais de m'imaginer ce qui a dû se passer dans son cœur, ce qui a dû se passer dans son esprit, mais ça a dû être terrible, vous voyez. Il y avait de quoi, je sais pas moi, il y avait de quoi d'être amer, il y avait de quoi être rempli d'amertume, de rancœur, de colère, même peut-être d'en vouloir à Dieu. Même d'en vouloir à Dieu. Et pourtant, vous vous rappelez que quand va arriver le moment un petit peu où ils sont rentrés dans le pays, on va afficher ce texte, Josué 14, vous connaissez ce passage, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais c'est quand même assez intéressant ce qu'il va dire, Josué 14, versets 6 à 12. Il dit ceci, les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal, et Caleb, fils de Jephuné le Kénésien, lui dit, tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi, à Kadès Barnéa. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadès Barnéa pour explorer le pays et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple, mais regardez, mais moi, je suivis pleinement la voie de l'Éternel mon Dieu. Vous voyez, en ce jour-là, Moïse jura en disant « Le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel mon Dieu. » Maintenant, voici, l'Éternel m'a fait vivre, comme il l'a dit, il y a 45 ans. C'est pas 45 jours, hein. 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ces temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel a dit. Alors, on pourrait dire des tas de choses sur tout ce passage. Hein, des tas de prédicateurs ont prêché sur ce texte-là, mais en tout cas, pour moi, ça fait ressortir une chose, c'est que Caleb, c'est un homme qui avait des racines spirituelles profondes. Parce que il y avait de quoi, après 40 ans à tourner en rond alors qu'il y était pour rien, il y avait de quoi exploser en plein vol, il y avait de quoi baisser les bras, il y avait de quoi dire, si c'est ça, quelque part, marcher avec Dieu, moi j'ai plus envie, mais on sent un homme qui non seulement a des racines, mais il a envie encore de plus.
Voyez, il a envie d'aller plus loin. Donne-moi cette montagne. Il dit pas, bon, mais les gars, maintenant, moi, j'ai fait mon temps. Allez, les jeunes, maintenant, c'est à vous d'y aller. Non, non. Il en veut encore. J'ai envie de dire qu'on soit des Caleb. Qu'on soit animé de ce même état d'esprit. Oui, on a vécu des choses avec Dieu. Oui, on a vu la main de Dieu. Mais qu'on ait soif, comme Caleb, de dire, donne-moi cette montagne. Hein. Il y a des tas de choses où on est là. Pour nous, c'est des montagnes. Vous voyez, c'est des difficultés. Mais on dit, mais Seigneur, je crois que cette difficulté, tu es capable de me la donner. Tu es capable de faire en sorte qu'elle s'aplanisse, tu es capable de renverser les montagnes. Et on veut avoir cet état d'esprit-là, mais on ne peut avoir cet état d'esprit-là que si on a des solides racines dans la foi. Et je crois que quelque part, en ce sens-là, Josué, oui, mais Caleb surtout, nous donne un exemple extraordinaire. Et ma prière, c'est que les uns et les autres, dans l'œuvre de Dieu, on soit des Caleb. Voilà, on soit des Caleb. Le temps a passé, les années de conversion sont passées, mais que dans l'œuvre de Dieu, on soit vraiment des Caleb, vous voyez, des hommes et des femmes enracinés dans la foi. Oui, Caleb, il n'était pas frustré parce que quelque part c'était Josué que Dieu avait appelé à la suite de Moïse. Il n'était pas frustré. Il aurait pu dire, franchement, il aurait pu se dire, et pourquoi lui? Et pourquoi pas moi? Vous voyez? Non, mais ça prouve justement que cet homme, il était enraciné dans la foi. Voyez, ça prouve que cet homme, malgré tout ce qu'il a vécu, malgré tout ce qu'il a traversé, il avait de solides racines spirituelles. Et quelque part, plus que jamais aujourd'hui, surtout dans les temps difficiles par lesquels on passe, on a besoin d'être des hommes et des femmes enracinés dans la foi. Sinon, on ne tiendra pas. Et je crois que ça, c'est important de le réaliser. Alors, en réfléchissant un petit peu à l'importance des racines, ça m'a fait penser à une image que la Bible emploie au moins à 3 reprises. On va voir ces 3 textes et chaque fois vous retrouvez la même image, comme pour nous montrer l'importance des racines. La première fois, vous la trouvez dans le psaume 1er. On va l'afficher, on connaît ces textes, hein, on les connaît bien. Psaume 1er, verset 1er, il est dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. » Regardez ce qu'il dit. « Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. » Et regardez, il est comme un arbre planté. Et c'est cette image qui m'a interpellé. Et vous la retrouvez au moins à 3 reprises dans la parole de Dieu. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Un arbre planté, vous voyez, ça veut dire ça bouge pas, c'est solide, ça a des racines, vous voyez, c'est pas un roseau, quoi. Vous voyez, c'est pas, non, il est un arbre planté, solidement fondé, solidement enraciné, vous voyez. Et ici, dans ce passage, il y a ce que j'appelle au moins 2 facteurs d'enracinement. Le premier, je vais pas trop m'y arrêter, quoique je pense que c'est quand même important, surtout aujourd'hui, de le rappeler. Et je vais le dire de cette façon, attention à nos fréquentations. Vous avez remarqué le verset 1er, hein, heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, qui ne marche pas selon le conseil des méchants, hein, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Je crois que c'est important parce que je me suis rendu compte que parfois certains enfants de Dieu sont fragiles et quand vous essayez un petit peu de savoir pourquoi, bon, parfois il y a tout un tas de raisons, mais parfois vous vous rendez compte que au niveau des fréquentations, c'est pas ça. Il y a des fréquentations, ça vous tire plus vers le bas que vers le haut, hein. Et je crois que c'est important de réaliser que si on veut s'enraciner dans la foi, eh bien à ce niveau-là, il y a des moments où il faut savoir faire un tri dans nos fréquentations. Je ne dis pas qu'il faut côtoyer que des chrétiens, hein. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je dis qu'il faut faire attention au niveau de nos fréquentations, de savoir faire un tri, hein. Il y a dans la Bible un homme qui avait un problème à ce niveau-là. Au niveau de ses fréquentations, je ne sais pas pourquoi, pourtant c'est pas n'importe qui, c'est Josaphat. Josaphat, vous savez que c'est un roi qui a été un des bons rois, avec d'autres, hein, un homme qui a marché avec Dieu. Josaphat, c'est cet homme qui, à un moment donné, devant une situation compliquée, a dit « Nous sommes sans force devant cette multitude, mais nos yeux sont sur toi ». Vous voyez, donc un homme de foi, un homme vraiment qui avait des racines spirituelles, mais il y avait une fragilité au niveau du côté relationnel, au niveau de ses fréquentations. J'ai l'impression qu'il ne savait pas choisir ses amis, quoi. Vous voyez? Alors, vous allez me dire, comment je sais ça? Ben, regardez, on va mettre 3 textes. Par exemple, regardez, on va afficher premier texte dans 2 Chroniques 18, hein, verset 1er. Regardez. Josaphat eut en abondance des richesses et de la gloire, et il s'allia par mariage avec Akab. Franchement,
Akab, je ne pense pas que c'était le gars qui allait le faire progresser spirituellement parlant. Voyez, il s'allia par mariage avec Akab. Quand on sait qui a été Akab, quand on voit ce que la Bible dit de cet homme, en plus Akab, lui, s'était marié avec Jézabel. Enfin, vous connaissez l'histoire. Hein. Déjà là, on sent qu'il y a un problème. Et si la Bible le souligne, c'est que là, il y a un souci. Alors on peut se dire, bon, ok, il s'est allié avec Akab, il a fait une erreur, ça peut arriver à tout le monde. Sauf que c'est quelque chose qu'on retrouve dans sa vie. Un petit peu plus loin, regardez, 2 Chroniques 19, versets 1 et 2, il est dit ceci, 2 Chroniques 19, versets 1 et 2, Josaphat, roi de Juda, revint en paix dans sa maison à Jérusalem. Et là, regardez, Jéhu, fils de Hanani le prophète, alla au-devant de lui et il dit au roi, Josaphat, doit-on secourir le méchant et aimes-tu ceux qui haïssent l'Éternel? À cause de cela, l'Éternel est irrité contre toi. Donc Dieu est en train de lui faire un reproche là. Il lui dit, mais tu vois pas avec qui tu te mets là? Tu fais des alliances où tu t'acoquines avec des gens qui te font pas du bien, quoi, qui te tirent plus vers le bas que vers le haut. Voyez, et Dieu envoie un serviteur, ce Jéhu, la fils de Hanani, on ne sait pas trop qui il est, mais il est venu pour lui dire, mais aimes-tu ceux qui haïssent l'Éternel? Je crois qu'il faut qu'on fasse attention hein, au niveau de nos relations. Bien sûr, on est appelé à être le sel de la terre, la lumière du monde, mais ce n'est pas pour autant que... Je crois qu'il y a des moments, il faut savoir... de toute façon, on sent, hein, on appelle ça les gens nocifs. Vous allez me dire, c'est peut-être pas bien, mais il y a des gens qui sont nocifs, hein, ils ne vous font pas du bien. Hein. Au niveau de la foi, ils ne vous font pas du bien. Et je crois qu'il y a des moments, si on veut, pour s'enraciner dans la foi, ben, il faut savoir faire du tri. Parfois, il vaut mieux mettre une distance avec certaines personnes, voyez, parce que ça nous fait plus de mal que de bien. Et regardez un petit peu plus loin encore. Dans 2 Chroniques 20, verset 35, regardez, c'est le fameux passage de Chroniques 20 où il va vivre une expérience avec Dieu extraordinaire. Dieu va le délivrer de toute cette multitude qui était arrivée. Donc il vit une expérience forte. Et là, qu'est-ce qu'on retrouve après cela? Donc après ce temps de grâce, ce temps de bénédiction, qu'est-ce que fait Josaphat, roi de Juda? Il s'associa avec le roi d'Israël, Akazia, dont la conduite était impie. Vous voyez, ça revient. Il y a un souci chez Akazia à ce niveau-là. Vous voyez, on pourrait se dire, bon, il s'est trompé avec Akab, mais qu'est-ce qu'il fait? Avec Akazia, il recommence. Vous voyez, je crois que c'est important de réaliser que, peut-être vous allez me dire, oui, mais c'est pas forcément essentiel. Ouais, mais je crois que ça fait partie des éléments qui vont nous permettre de nous enraciner dans la foi, savoir choisir ses amis. Et je le répète, je ne suis pas en train de dire qu'il faut qu'on ait que des amis croyants, mais c'est bien aussi d'être au milieu du monde. D'ailleurs, on est au milieu du monde, mais malgré tout, il faut savoir faire attention. Et combien de fois j'ai vu des croyants être démolis ou être pas bien ou être fragilisés parce que quelque part, à un moment donné, on n'a pas su mettre de la distance avec certaines personnes qui nous font plus de mal que de bien. Vous voyez, heureux l'homme qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, hein, voyez, le domaine des fréquentations. Mais ce texte, il met, et j'y reviens, psaume 1er, ce texte, il met en avant quoi? Que s'il y a un deuxième facteur d'enracinement, c'est la parole de Dieu, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et ça, on le sait, mais je pense que c'est important de le rappeler. Mais si on veut s'affermir dans la foi, il faut qu'on soit des hommes et des femmes de la parole. Il n'y a pas à tortiller, comme on dit, il n'y a pas à le mettre de côté. Il faut que la parole de Dieu, elle ait toute sa place dans notre vie. Pour s'enraciner, on ne peut pas s'enraciner sans la parole de Dieu. C'est pas possible. Et à ce niveau-là, il y a des textes qui sont forts, qui sont parlants. Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je pense à ces Béréens qui examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Chaque jour, les Écritures, vous voyez. Je pense à ce texte, Acte 2, 42. Ils persévéraient, oui, dans les prières, dans la fraction du pain, dans la communion fraternelle et dans l'enseignement des apôtres. Vous voyez, la parole, c'était important. Alors, lire le feuillet du calendrier, c'est bien, hein. Moi, je le fais tous les matins. Et vous pouvez même lire Bonne Semence, et vous pouvez lire ceux de Viens et Voix, et vous pouvez lire tout ce que vous voulez, hein, mais quelque part, il faut qu'on se nourrisse de cette parole. D'ailleurs, j'aime beaucoup ce que l'apôtre Paul va dire à Timothée, hein, 1 Timothée chapitre 4, verset 6. Hein, Paul lui dit ceci, en exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi. Et les paroles de la foi,
C'est la Bible, hein? Nourris des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Et quelque part, peut-être, je pose la question ce soir, de quoi est-ce que je me nourris? Est-ce que je me nourris des paroles de la foi ou est-ce que je me nourris de tout un tas de choses? Est-ce que, vous voyez, c'est pas interdit, je veux dire, de lire des livres, j'en lis, bon, pas autant que Rosetta, mais j'en lis, hein, d'autres, mais il faut qu'on soit nourri des paroles de la foi, parce que si on veut s'enraciner, être des chrétiens solides et qui ne soient pas embarqués à tout vendre nos doctrines ici ou là, il faut être nourri des paroles de la foi. Hein, et j'aime ce que dit Paul, hein, de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. C'est important. Si on veut s'enraciner, il faut qu'on soit voilà, là, ces hommes et ces femmes qui se nourrissent de la parole. Alléluia. Deuxième chose, regardez, on retrouve cette image aussi un petit peu plus loin. Regardez, Psaume 92. Psaume 92, versets 13 à 16. On retrouve cette image. Il est dit, les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés, vous voyez? Tout à l'heure, on a lu, il est comme un arbre planté. Là, il est planté dans la maison de l'Éternel. Il prospère dans les parvis de notre Dieu. Il porte encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants. Pour faire connaître que l'Éternel est juste, il est mon rocher et il n'y a point en lui d'iniquité. Vous avez remarqué encore une fois, planté dans la maison de l'Éternel. Et là aussi, je vais me répéter, mais c'est pas grave, mais je crois que c'est important de le réaliser. S'il y a un autre facteur d'enracinement spirituel, mais c'est l'Église. C'est le rassemblement du peuple de Dieu. Bah oui, vous allez me dire, il n'y a rien de nouveau dans ce que je vous dis, mais ouais, mais je crois qu'il faut revenir aux fondamentaux. Hein. Il faut revenir aux fondamentaux. Alors on le sait, l'Église elle n'est pas parfaite. Les pasteurs ils sont pas parfaits, mais ça c'est pas un scoop. Hein. On le sait, ça. Je veux dire, les chrétiens ne sont pas parfaits, les ADD ne sont pas parfaites, mais ça, on le sait. Je veux dire, franchement, c'est pas un scoop. Hein. Voyez, mais n'empêche, Dieu a voulu l'Église. Dieu a voulu l'Église, c'est comme ça. Dieu a voulu le rassemblement du peuple de Dieu. C'est ces moments où on est tous ensemble, voyez, et combien ça fait du bien. Et ce temps de crise qu'on a passé nous l'a rappelé, voyez. Enfin, je sais pas, je pense que oui, mais on soupirait après la reprise, après le fait d'être ensemble, voyez, parce que ça fait du bien. Merci Seigneur d'être là. Et d'ailleurs, regardez, ne serait-ce que le Nouveau Testament, l'apôtre Paul, quand il écrit ses épîtres, il écrit les plus plupart, il les écrit à l'Église. Aux Colossiens, aux Thessaloniciens, aux Corinthiens, aux Romains, aux Éphésiens, parce que l'Église c'est important. Les lettres aux 7 églises d'Asie, c'est adressé à des communautés. Voyez, écrit à l'ange de l'Église de Smyrne, écrit à l'ange de l'Église de Laodicée, etc., etc. Parce que pour Dieu l'Église c'est important. C'est facteur d'enracinement. Pas plus tard que, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'avais un entretien ces derniers temps, là, ces derniers jours, et j'étais avec une personne qui passait par un moment difficile. Et en l'écoutant, elle me parlait, et j'allais dire, des fois, les gens vous ouvrent leur cœur, et c'est bien, et ils expriment les choses, et en fait, ils donnent eux-mêmes les réponses à leurs problèmes. Je me suis souvent rendu compte qu'ils ne se rendent pas compte, mais donc cette personne m'exprimait toutes ces galères, tout ce qu'elle avait vécu, et à un moment donné, elle me dit c'est vrai que il me parlait de son foyer, on a picoré d'église en église, on est allé un coup dans cette église, un coup dans cette église, un coup là-bas, un coup là-bas, un coup là-bas, un coup là-bas. Bon, ben voilà, vous avez déjà là un facteur de pourquoi ça ne va pas. Il n'y a pas que ça. Mais enfin, ça en fait partie. Pourquoi? Parce que Dieu a voulu l'Église. Dieu a voulu le rassemblement du peuple de Dieu. Et je crois que ça, c'est important. Il y a tellement de versets. Je pense à l'auteur de l'Épître aux Hébreux qui dit « Persévérer dans l'amour fraternel ». Mais comment vous voulez persévérer dans l'amour fraternel si vous n'avez pas de vie d'Église? Vous ne pouvez pas le vivre, ça. Persévérer dans l'amour fraternel. D'ailleurs, ça montre bien que s'il faut persévérer, c'est que ce n'est pas facile. Hein. Vous voyez, les brebis, des fois, elles se mettent des coups de sabot. Hein, des fois, il y a des coups de sabot qui partent. Pah! Eh oui, mais ça, c'est l'Église. Hein.
Ça, c'est l'Église. Hein. Si le Seigneur nous a comparé à des brebis, si vous regardez un petit peu cette image-là, il y aurait beaucoup de choses à dire. Mais oui, mais l'Église, qu'on le veuille ou non, elle est facteur d'enracinement. Hein, ça, c'est comme les galets du torrent. Ils se frottent les uns aux autres. Et en se frottant les uns aux autres, ils prennent leur forme, vous voyez. Et quelque part, Dieu a voulu l'Église parce que quelque part, ça va favoriser notre enracinement spirituel. Comment? Eh bien, en se frottant les uns ou les autres. Alors des fois, bon, ça frotte un peu, ça couine un peu, ça, bon. Mais Dieu l'a voulu. Et ça contribue à notre enracinement spirituel. Moi, je bénis Dieu pour l'Église. Je bénis Dieu pour l'Église parce que c'est essentiel. On ne peut pas vivre sans Église. Et quand je vois dans les pays où ils sont persécutés, ils se cachent pour être rassemblés, ils sont là, ils voudraient bien être comme nous, tranquilles. Hein. Si c'est bon, avoir un masque, oui, bah, il faut s'inscrire. Bah oui, il faut s'inscrire. Bon, c'est un peu pénible, mais qu'est-ce que c'est, franchement? Quand on pense à certains qui sont persécutés, certains qui sont obligés de se cacher, ils changent d'endroit à chaque fois. Hein, mais pourquoi? Mais parce qu'ils aiment le rassemblement du peuple de Dieu. Et que Dieu fasse que plus que jamais, eh bien, ce soit important pour nous en tout cas, ces facteurs d'enracinement plantés dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Et ça va favoriser notre enracinement spirituel. Alléluia. Moi, je bénis Dieu de ce que quand je me suis converti à ce niveau-là, c'est quelque chose. Je me souviens, ma mère m'a jamais demandé mon avis. Hein. Ben, heureusement qu'elle l'a fait, parce que si elle ne l'avait pas fait, me connaissant, c'est bien qu'aujourd'hui on dit bon, il faut pas forcer, ouais, faut pas forcer, ouais. Bon, en tout cas moi, si ça n'avait pas été comme ça, peut-être que je serais pas là aujourd'hui. Et je me dis mais que Dieu nous aide à aimer le rassemblement du peuple de Dieu. Et puis, cette image d'arbre planté, vous la retrouvez dans ce texte que vous connaissez aussi, Jérémie. Ce sera le dernier texte, Jérémie 17, versets 5 à 8. On connaît bien aussi. Regardez, ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert. Il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Mais regardez, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté. Vous voyez, on retrouve la même image. Hein. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. J'attire votre attention ici sur le fait que le fait d'avoir des racines spirituelles ne veut pas dire qu'on ne va pas connaître des moments difficiles. Hein, vous avez remarqué ? Celui qui se confie en Dieu, celui qui se confie dans l'Éternel, il est comme un arbre planté près des eaux, qui étend ses racines vers le courant. Et regardez, dans l'année de la sécheresse, ça peut arriver. Oui, la sécheresse est là. Oui, des moments difficiles, il y en a. Mais il reste ferme. Vous voyez, il reste ferme. Vous voyez, et je crois que ça, c'est important de le réaliser. Les racines spirituelles, c'est ce qui va nous aider à tenir dans les moments difficiles. Si je résume un petit peu tout ce texte qu'on vient de lire dans Jérémie, je dirais de cette façon-là, c'est que ça peut paraître paradoxal, mais je crois que, enfin, c'est pas je crois, c'est j'en suis sûr, que l'adversité, elle est facteur d'enracinement. Elle est facteur d'enracinement. Chaque fois qu'on passe un moment difficile et qu'on le passe avec le Seigneur, on en ressort toujours plus fort. Moi, j'ai remarqué ça, on en ressort toujours plus fort. C'est fou, hein? Et plutôt que de nous abattre, on en ressort fortifié. Et quand on passe par une crise, quelle qu'elle soit, un moment difficile, un moment de sécheresse, un moment de famine, peut-être le cas de quelqu'un ce soir, mais de deux choses l'une, où je vais commencer, comme on l'a lu, à me confier dans l'homme, à chercher des solutions humaines, à chercher vous voyez, un peu comme on fait tout le monde, quoi. On va chercher un secours ici ou là, ou alors je vais choisir l'option de dire, ben, Seigneur, moi je me confie en toi, je m'attends à toi, je m'appuie sur toi, et quelque part c'est là dans ces moments difficiles que souvent on réalise pas qu'on est en train de s'enraciner. De s'enraciner de plus en plus dans les choses de Dieu. D'ailleurs, je vous donne ce verset, je pense Jacques chapitre 1er verset 2,
une parole qui semble complètement hors de sens. Jacques qui dit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » Pour se dire « Non, mais attends... Et il continue en disant « Sachant que l'épreuve de votre foi produit, et j'aime ce verbe, produit la patience. » Voyez, ça ne détruit pas, ça produit. Voyez, ça produit la patience, ça nous enracine. Voyez, ça nous enracine. Je crois que c'est important de réaliser que parfois Dieu permet des situations, bon, c'est pas toujours évident, où on est un peu mis sur le grill, on est un peu sur le grill là, voyez. Mais en fait, ça on s'en rend compte souvent après, c'est que au travers de ce grill par lequel on est passé, en fait, on s'est enraciné. Ça, on s'en rend compte après. On en ressort plus fort. Demandez à... c'est une façon de parler. Vous auriez demandé ça à Daniel et ses 3 amis. Quand ils sont passés par la fournaise et par la fosse au lion, vous ne pensez pas que... Bon, bien sûr, ils auraient préféré se l'éviter, hein, mais vous ne pensez pas que quand ils sont sortis de là, ils sont ressortis encore plus forts que quand ils y sont rentrés? Ils sont ressortis avec des racines spirituelles encore plus profondes que quand ils y sont rentrés. Et je crois que parfois, Dieu permet certains passages qui ressemblent à des fosses au lion, à des fournaises. On dit, oh là là, ça chauffe, quoi. Des fois, on dit, ça chauffe. Hein. Ça chauffe au travail, ça chauffe dans la famille, ça chauffe à tel endroit. Il y a le feu. Des fois, on dit, il y a le feu à la maison. Ouais. Et parfois, Dieu permet ces passages, en fait, non content de nous éloigner du Seigneur, il nous en rapproche un peu plus. Et plutôt que quelque part de nous emporter loin du Seigneur, ça nous enracine encore plus. Et je pense qu'on l'a tous vérifié. Des fois, on est sorti, on dit, mais on aime encore plus le Seigneur, on a envie d'aller encore plus loin, on a envie de s'approcher de plus en plus. Vous voyez, ça a fait l'effet inverse, quoi. Hein, peut-être le diable pensait avec ça, nous, voyez, mais en fait, ça a fait l'effet inverse. Et qu'est-ce qui s'est passé? On s'est enraciné. On s'est enraciné. Voyez. Et quelque part, je crois que c'est important de réaliser que l'adversité, elle fait partie de la vie du croyant. Moi, quand je lis la parole, je découvre qu'il n'y en a pas un, en tout cas, quand je dis pas un, je parle d'hommes de Dieu, de femmes de Dieu, un ou une, qui ont vécu une vie, une marche avec Dieu, sans jamais aucun souci. Ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas, ça. Voyez. Et parfois, Dieu permet certaines situations, mais elles sont là, non pas pour nous déraciner, mais au contraire pour nous enraciner toujours un peu plus dans la foi. Je crois que ça vaut la peine, dans les moments par lesquels on peut passer les uns les autres, de se poser la question, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Qu'est-ce que tu veux me montrer? Et souvent, le but, c'est justement de nous amener plus loin. C'est d'être cet arbre planté près des courants d'eau qui étend ses racines. Voyez, l'année de la sécheresse, ça reste debout. Voyez, il y a toujours du fruit. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Voyez, mais c'est pour ça que c'est important d'avoir des racines spirituelles. Et c'est pour ça que quelque part tous ces textes qu'on a lus là, ils sont importants. De toute façon, et je termine par là, les temps de la fin sont des temps difficiles. Et c'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Paul qui le dit. Vous connaissez ces textes. Sache que dans les derniers temps, il y aura des jours difficiles, etc. Voyez, on le sait. Et ne tiendront que ceux qui auront des racines spirituelles. Ne tiendront que ceux qui ont des racines spirituelles. D'ailleurs, on l'a lu tout à l'heure dans la parabole du semeur. Et dès que survient une tribulation, une persécution à cause de la parole, il manque de subsistance et pouf, parce qu'il n'y a pas de racines. Voyez, donc les temps de la fin seront des temps difficiles et tiendront ceux qui auront des racines. Et moi, j'ai envie de dire, Seigneur, avec ton aide et ta grâce, je veux m'enraciner de plus en plus profondément en toi. Par moi-même, je ne peux pas, mais voilà, je veux être comme cette image-là, comme un arbre planté. Voilà, un arbre planté. Vous voyez, waouh. Hein. On a vu des fois, après des tempêtes, des fois on voit des gros arbres qui sont tombés. Des fois, vous cherchez les racines. Ils étaient imposants et puis il n'y a pas beaucoup de racines. Vous voyez, mais quelque part, nous, on veut être ces arbres plantés. Voyez, plantés. En tout cas, je termine par le texte qu'on a lu en introduction, que ce soit vraiment notre désir. Hein. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui. C'est de ça dont on a besoin. Et que Dieu nous aide vraiment, les uns les autres, qu'on puisse vraiment faire cette prière
tous les jours dire, Seigneur, que je m'enracine de plus en plus profondément en toi. Quoi qu'il se passe autour de moi, que les autres disent ce qu'ils veulent dire, mais Seigneur, moi, je veux être enraciné en toi. Et vous savez, plus on s'enracine avec le Seigneur et plus on a soif. Plus on s'approche de lui et plus on a envie de s'approcher. Plus on s'affermit et plus on a encore envie de s'affermir. Vous voyez, c'est automatique. Hein. C'est automatique. Plus on va s'éloigner et moins on aura soif. Mais plus on va s'approcher, plus on va s'enraciner et plus on va dire, Seigneur, mais je vais aller encore plus loin avec toi. Et je voudrais nous encourager les uns les autres. Je pense c'est pas un scoop, hein. On va vers des temps compliqués. Hein. On va vers des temps compliqués. Je sais pas, on ne sait pas s'il y aura une deuxième vague. Peut-être on sera amené de nouveau. Oui, allez, encore de nouveau. Mais si on n'a pas de racines, comment on va faire? Si on n'a pas un solide fondement là, spirituel, on va faire comment? Hein? Alors que Dieu nous aide. Et moi, j'ai envie de dire, Seigneur, qu'on soit les uns et les autres des Caleb, qu'on soit ces arbres plantés. Quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, ça ne bouge pas, voyez. Et que l'Église de Jésus elle soit composée vraiment d'hommes et de femmes enracinés. En tout cas, c'est ma prière, c'est notre prière, alors que Dieu nous aide. Hein. Alléluia. Peut-être on pourrait terminer, quelques-uns pourraient lever leur voix, hein, demander au Seigneur sa grâce de nous aider. Seigneur, encore ce soir, je réalise combien j'ai besoin de toi. C'est une chose que de le dire, ça n'est une autre que de le vivre, Seigneur. Et je réalise, Seigneur, qu'on n'est pas meilleurs, pas plus forts les uns que les autres. Seigneur, merci pour... Seigneur, ta parole qui est là et qui nous montre, Seigneur, tout ce qui va favoriser notre enracinement. Seigneur, je te prie de nous aider. Seigneur, tu connais nos contextes, tu connais combien parfois c'est pas simple, combien parfois la tentation de baisser les bras est là. Mais Seigneur, merci parce que jusqu'à aujourd'hui, nous pouvons dire que tu nous as secourus, que tu as été fidèle, Seigneur. Et même s'il y a eu des tempêtes, même si parfois les naufrages n'est pas passé loin, Seigneur, tu as été là. Alors, je veux te rendre grâce, je veux te dire merci. Seigneur, bénis mes frères et sœurs qui sont là. Seigneur, tu connais nos vies, tu connais notre désir, c'est d'aller jusqu'au bout avec toi. C'est de rester fidèle, d'être ferme, d'être comme cet arbre planté dans la maison de l'Éternel. Seigneur, nous voulons vraiment être là près de toi, solide, Seigneur. Alors, à toi la gloire. Et si quelqu'un est fragilisé ce soir, tu le bénis, tu l'encourages. Seigneur, nos forces, nous les puisons en toi. Notre courage, nous le puisons en toi. Nous le puisons dans ta parole, Seigneur. Merci pour l'Église aussi que tu as mis, Seigneur, que tu bâtis jour après jour. Seigneur, merci parce que au travers d'elle aussi, tu contribues à notre affermissement. Alors à toi la gloire, Seigneur. Amen.